Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, du ministère de John Eternal Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous encourager de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche en la rinçant au moins 2 minutes, en rinçant votre bouche avant de l'avaler bien après. De la même manière, frères et sœurs, papa et maman, mettez aussi l'huile d'onction maintenant dans la paume de vos mains. Frottez votre main suffisamment. Frottez très bien. Frottez vos mains. Frottez cela très bien. Frottez très bien. Frottez votre main. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous venez de faire pour vous maintenant, faites la même chose sur les enfants, sur n'importe qui, votre mari, votre femme. Mais ça, c'est pour votre guérison. C'est l'onction qui brise le joug. Quand tu fais cela, ça brise n'importe quoi qui ne marche pas dans ton corps. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, papa, maman, chaque fois, je parle comme ça à nos frères, si tu vois que ton pénis se lève trop et que tu n'es pas marié, et même quand tu es marié, si la femme n'est pas là et que ton pénis se lève beaucoup, tu relâches le sang de Jésus. Tu dis que je verse le sang de Jésus sur mon pénis. Je verse le sang de Jésus. Tu dis ça 7 fois et tu parles en langue. Et nos sœurs aussi. Alors, à nos sœurs maintenant, toi aussi, tu sais que tu n'es pas encore marié ou bien que tu es même marié, mais dans les conditions dans lesquelles toi et ton mari ne vous donnent pas de faire des rapports sexuels. Et que peut-être au moment où, dans les périodes d'ovulation et dans d'autres périodes où tu te sens que ton clitoris est en train de secouer pour que tu sens qu'il te faut quelqu'un pour mettre son pénis dedans, pour ne pas aller dans la masturbation ou bien pour ne pas tomber dans la fornication, tu te mets là, tu dis, je verse le sang de Jésus dans mon vagin. Je verse le sang de Jésus dans mon vagin. Chaque sang de Jésus dans mon vagin. Tu le dis 7 fois, tu parles en anglais, tu dis encore 7 fois. Tu fais ça comme le plus souvent, ça va t'empêcher. Le sang de Jésus va faire dormir tout ça parce que l'ennemi vient de plus souvent pour te faire ça, pour te lancer dans la masturbation, dans la fornication, pour que tu tombes dans la jeté, ainsi de suite. C'est le sang de Jésus, tu vas et lave ton vagin, ton pénis toujours avec l'eau de vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Faites la même chose, même si les enfants sont une fille qui a peut-être 11 ans ou 12 ans ou 13 ans ou 14 ans et que ses règles ont commencé à venir. Papa, maman, l'enseigne a fait la même chose pour que son clitoris ne le dérange pas ou bien et qu'il se remette déjà à tomber de l'autre côté. Apprendre à verser le sang de Jésus dans son vagin, laver son vagin toujours avec l'eau de vie. La même chose pour l'homme. Si le garçon qui a 14 ans, son pénis commence à se lever tout le temps, alors apprendre à verser le sang de Jésus sur son pénis pour que ça se couche. Parce que le sang de Jésus peut faire tout. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est quand Dieu déclare que l'homme n'existait pas, que l'homme n'existe plus. Donc, le titre, Dieu, tu peux voir quelqu'un qui va au travail, il fait des mains. Devant les yeux de Dieu, il te dit que la personne ne vit plus sur la terre-ci. Mais toi, tu le vois, mais il est là. Il y a beaucoup de cas qui sont comme ça. Donc, dans ce thème de prière, dans ce message de prière aujourd'hui,
On va parler trop du vrai amour. Rappelle-toi que Dieu est amour. On va arrêter quand Dieu déclare que l'homme n'existe plus, que quelqu'un. Quand il déclare que quelqu'un n'existe plus, ça veut dire que la personne n'est plus même sur la terre. Bien sûr que tes yeux le voient. La question que tu peux te poser, c'est que est-il possible que Dieu déclare que quelqu'un qui vit n'est plus vivant? Frère et soeur, papa, maman, la vérité c'est que oui, tu vois bien la personne, mais Dieu te dit que la personne ne vit plus. Mais la personne est devant toi. Ou bien il te dit toi-même aussi. Je vais partager avec vous 1 Timothée chapitre 5 verset 6, il est écrit: mais celui qui vit pour la joie qu'il peut tirer de ce monde est comme mort, même s'il est vivant. Celui qui vit pour la joie qu'il peut tirer de ce monde est comme mort, même s'il est vivant. Donc quelqu'un qui vit pour les choses de ce monde, Dieu dit que c'est un mort, même si tu le vois sortir pour aller danser et rentrer. Donc la personne est toujours vivante, selon le calcul, selon la réflexion de l'être humain. Mais en ce qui concerne la position de Dieu, cette personne n'existe plus. C'est pour ça qu'il dit que mais celui qui vit pour la joie qu'il peut tirer de ce monde est comme mort, même si la personne est vivante. Je vais encore vous amener encore pour qu'on partage Apocalypse chapitre 3. Mais cette fois-ci, le verset 1, il est écrit: écrit ceci à l'ange de l'église de Sardes. Voici le message de celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Je sais ce que tu fais. Les gens disent que tu es vivant, mais en réalité, tu es mort. Papa, maman, pendant que cette église à Sardes, les gens disent que c'était une très bonne église. Les gens disent que les gens vont là-bas, ils ont trop de percées. Il dit que je sais ce que tu fais. Les gens disent que tu es vivant, que tu es une église vivante. Mais en réalité, aux yeux du ciel, c'est une église rien que des morts. Ça n'existe même pas sur la terre. Donc pendant que cette église se déclarait vraiment vivante, la meilleure église du quartier, plusieurs églises, Dieu dit que ce n'était même pas une église. Donc l'église a été inexistante en ce qui concerne Dieu lui-même. Bien que les gens disent que c'est la plus meilleure et la plus grande église de la ville du pays. Beaucoup de gens aussi, c'est comme ça que beaucoup de gens sont. Tu crois que c'est les grands, mais Dieu te dit que c'est quelqu'un qui n'est même plus même sur cette terre-ci. Frères et sœurs, les gens se plaignent qu'ils font n'importe, qu'ils prient n'importe comment ça ne marche pas. Qu'ils n'ont pas de percée. Beaucoup se demandent pourquoi le ciel semble être, leur ciel semble être fermé. Leur ciel semble être dérain. C'est-à-dire qu'ils prient n'importe comment, ils n'ont pas, ils ne donnent rien. Nous allons voyons une autre raison pour laquelle Dieu peut déclarer quelqu'un mort alors que la personne vit encore, mais Dieu te dit que la personne là, il n'existe plus. C'est pour ça que je vais partager avec vous 1 Corinthiens chapitre 13 de 1 à 8, il est écrit: quand je parlerai, écoutez très bien papa, maman, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la loi, la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à de rien. La charité est patiente. La charité est pleine de bonté.
La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne s'enfle point d'orgueil. La charité ne fait rien de malhonnête. La charité ne cherche point son intérêt. La charité ne s'irrite point. La charité ne soupçonne point de mal. La charité ne se réjouit point de l'injustice, mais la charité se réjouit de la vérité. La charité excuse tout. La charité croit tout. La charité espère tout. La charité supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Frères et sœurs, le seul apôtre qui n'a pas été tué dans la Bible, le seul qui est resté en vie après la mort de tous les autres apôtres, c'était l'apôtre Jean, l'apôtre Jean le révélateur. L'apôtre Jean, c'est celui-là qui a écrit le livre de l'Apocalypse. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que toutes les tentatives de l'ennemi pour tuer l'apôtre Jean ont échoué. On a jeté l'apôtre Jean même dans une marmite d'huile qui bouillait beaucoup. Mais à leur grande surprise, l'apôtre Jean a rampé pour sortir. Comme l'ennemi ne pouvait rien faire pour tuer l'apôtre Jean, on a jeté l'apôtre Jean dans l'île, L-I-L-E. Tu connais l'île, non? Dans l'île de Patmos, P-A-T-M-O-S. Et c'est dans l'île de Patmos là que l'apôtre Jean a vu les révélations qui l'ont permis, ce qui l'ont permis maintenant d'écrire le livre de l'Apocalypse. Ce livre merveilleux qui a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était devenu très vieux. Si vieux qu'on portait l'apôtre Jean sur un lit pour aller à l'église. Parce que l'apôtre Jean pouvait à peine même marcher. Et là, à l'église, chaque fois qu'on pouvait demander à l'apôtre Jean, papa, on s'appelait comme ça à l'apôtre Jean, papa, as-tu un message pour tes enfants ici, aujourd'hui à l'église? L'apôtre Jean devait répondre et répondait toujours oui. Et on demandait à l'apôtre Jean, papa, quel est le message? L'apôtre Jean disait toujours, enfants, aimez-vous les uns les autres. Enfants, aimez-vous les uns les autres. Ainsi, ce vieil homme, l'apôtre Jean, avait un seul message jusqu'à ce qu'il n'aille au ciel. Son message était toujours, enfants, aimez-vous les uns les autres. Papa, maman, l'amour, c'est de cet amour-là qu'on va parler beaucoup. La Bible nous dit que Dieu lui-même est amour. Vous ne pouvez jamais voir un endroit dans la Bible où il est décrit que Dieu est la foi. Ou dans la Bible que Dieu est l'espérance. Mais vous trouverez seulement Dieu est amour. Il y a un mystère derrière l'amour que beaucoup d'enfants de Dieu, de croyants, ne parviennent pas à comprendre. Vous pouvez dire homme de Dieu. Vous voulez dire qu'il y a quelque chose de plus puissant que la foi. Je vais vous expliquer encore plus que ça, papa, maman. Regardez la puissance de la foi. Oui, la Bible dit très bien que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La puissance de la foi est capable de faire marcher l'homme boiteux. Oui. Jésus a regardé un malade et Jésus a dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. C'est dans Matthieu 9, 22. Jésus n'a pas dit, tu es maintenant guéri à cause de ton amour. Mais il a dit, c'est ta foi qui a guéri. Regardons encore l'aveugle de Bartimée qui a crié à Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David,
aie pitié de moi. Au moment où le Seigneur Jésus lui a apparu à l'aveugle Bartimée, Jésus a dit, prends courage, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit, ton amour t'a guéri. Regardons maintenant à la femme atteinte d'une perte de sang pendant des années. Cette femme-là qui a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ de Nazareth et la fontaine maléfique qui coulait dans sa vie a tari. Jésus a dit à cette femme-là, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit, ton amour t'a guéri. Et pourtant, la Bible dit que l'amour est plus puissant que la foi elle-même. Pourtant, la foi est très élevée, mais l'amour est plus puissant que la foi. Notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant lui-même, est amour. Son nom est amour. Quand tu parcours la Bible, en dehors du mot vie, la vie, Dieu est vie, en dehors du mot vie, un autre mot important dans la Bible est l'amour. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, dit que car Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé, amour, aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, l'amour est la plus grande chose dans le monde. Ce n'est pas la foi. Et l'amour a un puissant pouvoir de guérison qui peut guérir les malades mentaux, qui peut guérir les malades physiques. 1 Corinthiens 13, verset 2 devrait être vraiment un sujet très sérieux pour les chrétiens qui sont sérieux. En réalité, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2 dit que, je cite, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Le mot charité, c'est l'amour. Il dit, je ne suis rien s'il n'y a pas d'amour. Cela signifie que la personne, monsieur ou madame zéro, rien veut dire zéro. Donc, il dit que tu fais n'importe comment, tu fais n'importe, s'il n'y a pas l'amour, tu es monsieur ou madame zéro. Quel mot terrible qu'on peut appliquer sur un être humain. Rien signifie sans valeur. Je ne suis rien. Rien signifie sans valeur. Rien signifie zéro. Rien signifie sans valeur. Rien signifie inexistant. C'est-à-dire que quand tu es tout ça là, s'il n'y a pas l'amour, tu n'es même pas sur la terre. Dieu te voit comme si tu n'existais même pas. Cela signifie sans importance. Rien veut dire que la personne est sans importance. Ainsi, la Bible identifie pour toi et moi qui sont le frère ou la sœur zéro, le frère ou la sœur rien, et qui sont monsieur ou la sœur zéro. Nous avons le plus souvent, tu verras beaucoup de gens qui peuvent parler 1000 mots à la minute, en langue, mais qui n'ont pas un seul mot d'amour. Frère, que je te donne un petit témoignage. Récemment, il y avait une photo d'une femme. Sur la photo là, la photo de la femme là, on l'avait tapé trop. Et la photo de la femme là était très étrange. Et elle avait été tapée par son mari. En réalité, on a fait injecter quelque chose dans le corps de cette femme. Et tout son corps était enflé, gonflé partout. Il n'y avait plus sûrement d'amour entre cette femme et son mari. Son mari là qui la tapait. De nos jours, il y a beaucoup de maris méchants. De nos jours, il y a beaucoup de femmes méchantes. Nous devons, papa, maman, nous réorganiser. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples
En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. La Bible dit très bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, il est écrit: quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter même des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, donc inexistant. C'est vrai. Si vous trouvez un homme qui parle l'anglais, français, allemand, espagnol, Haoussa, Ibo, grec, je veux dire, il serait certainement honoré et loué. Les gens vont l'aimer beaucoup partout. C'est vrai. Si nous trouvons un homme qui peut parler même aux oiseaux, qui peut parler, qui peut causer avec un arbre, etc., la personne serait certainement considérée comme quelqu'un de très élevé. Le téléphone de la personne va sonner certainement beaucoup et les gens vont toujours l'appeler pour parler avec lui. C'est vrai aussi. Un homme ayant une connaissance complète des événements futurs qui peut vous dire ce qui se passera l'année prochaine serait considéré comme une grande personne. Oui, c'est vrai. Si je connais tous les mystères et que je peux même répondre à toutes les questions de la Terre que tous les scientifiques peuvent poser, même s'ils ne disent pas que je suis quelque chose, je me déclarerai être quelque chose parce que je connais beaucoup. C'est vrai. Si je mémorise toute la Bible même, et que je connais tout ce qui se trouve même dans tous les dictionnaires, les gens diront que je suis quelque chose de très élevé en haut. C'est vrai. Si j'ai la foi qui peut éliminer même toutes les impossibilités et toutes les montagnes de la vie de quiconque, et que les gens partout sur la terre, dans tous les pays, m'appellent, me demandent de venir leur prêcher, je dirais que je suis quelque chose. C'est vrai. Si chaque jour, je distribue des millions et des millions de francs CFA aux pauvres, et que je peux parler diverses langues, et que je peux même prophétiser, connaître toutes les qualités du ministère, avoir la foi, avoir la connaissance, faire le monde à tous les pauvres, mais que je n'ai pas l'amour, la Bible dit que je ne suis, à la fin de la journée, que rien. Papa, maman, vous pouvez parler en plusieurs langues et n'être rien. Vous pouvez prophétiser, sortir toutes les prophéties de la terre. Sans amour, vous pouvez avoir la connaissance de tout, mais il n'y a pas sans amour. Vous pouvez prier des prières de feu, mais en vous, il n'y a toujours pas d'amour. Vous pouvez avoir la foi, mais il n'y a pas d'amour. Vous pouvez être hospitalier, généreux, mais sans amour. Vous pouvez sacrifier et mener des activités spirituelles partout, mais tout ceci sans amour. La Bible dit que vous pouvez même souffrir des persécutions et mourir dans cette persécution. Et les gens vont croire que vous mourrez étant un héros, mais vous mourrez étant un zéro. Parce que sans amour. La Bible dit que si vous faites toutes ces choses sans amour, cela ne vous sert à rien. Quelqu'un peut-il se dire un vrai chrétien sans amour, frère et soeur? Est-ce que tu peux te dire un vrai chrétien? Il n'y a pas d'amour. Non. Cette personne serait comme un élève qui refuse d'aller à l'école. Cette personne serait comme un soldat qui refuse de joindre l'armée. Cette personne serait comme un joueur de football qui n'a pas de ballon, qui n'a pas d'équipe. L'attitude sans amour parmi les croyants,
parmi les chrétiens doit changer. Si nous voulons aller au paradis, la Bible nous dit très bien dans Jean 13, 35. Jean 13, verset 35. Si vous aimez les uns, si vous aimez les uns les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc, ce n'est pas l'amour que nous avons, que nous montrons que Dieu est de Jésus. Ainsi, suivant ce verset, le signe distinctif de notre discipolat ne réside pas dans les autocollants que nous collons sur la voiture, la moto, les tricots, les quoi que ce soit. C'est l'amour qui est ton badge. C'est l'amour qui est ton signe distinctif de ton discipolat. Personne ne peut être sauvé à moins qu'il n'aime. Et c'est là que réside un grand problème. Je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de gens que vous devez faire beaucoup d'efforts pour aimer. Mais vous devez quand même, du moins, aller de l'avant et le faire. La Bible nous dit que Jésus lui-même est mort pour toi et moi. Et s'il a pu s'offrir lui-même en sacrifice ultime, il n'y a rien de trop grand à sacrifier pour le corps du Christ. Je vais vous donner un témoignage pour que tu comprennes quelqu'un qui n'a pas d'amour et a été coincé. Il y avait cet hôpital où une femme blanche est arrivée là-bas. Elle est venue pour accoucher. Elle était grosse, elle était à terme, elle est venue pour accoucher dans cet hôpital-là. C'était une femme blanche. Mais l'hôpital était dans un pays noir. Elle est venue accoucher, mais le médecin de garde, quand la femme blanche est arrivée, le médecin de garde ce jour-là était un homme noir. Cette femme blanche était en travail, c'est-à-dire en souffrance déjà. Immédiatement, on a emmené la femme à la maternité et la femme blanche, dans toute sa douleur, a levé les yeux et a regardé le médecin. Et a découvert que c'était un médecin, un docteur, mais un homme noir. Et la dame là a dit, elle a dit, sortez, je ne veux pas qu'un homme noir me touche mon bébé et moi. Je ne veux pas qu'un homme noir me touche. Je ne veux pas qu'un homme noir touche mon bébé. J'exige de voir le directeur médical de cet hôpital. Je ne veux pas que vous me touchiez. Elle a réagi ainsi. Les gens lui ont dit que le médecin, le docteur noir était responsable de l'endroit où elle était et pouvait s'occuper bien d'elle. La femme blanche a dit non, 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 partez, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'un homme noir me touche. Alors maintenant, on a appelé le directeur médical de l'hôpital et qui était lui-même aussi un homme blanc maintenant. Il est venu, il a dit, écoutez madame, c'est le seul spécialiste, ce docteur c'est noir, est le seul spécialiste en obstétrique et gynécologique que nous avons ici. Il se trouve qu'il est un noir. Laissez-le s'occuper de vous. La femme blanche a dit non. Et le directeur médical a dit, je n'ai alors personne d'autre pour s'occuper de vous. Frères et sœurs, les douleurs de l'accouchement ont continué. Et les douleurs ont continué à s'aggraver. Pendant que la femme blanche était sur le point de se retrouver dans un état critique. Alors, elle-même, la femme blanche, a appelé maintenant le directeur médical pour qu'il revienne. Et le directeur médical s'est précipité, est arrivé très vite sur place. Et la femme blanche a dit que aidez-moi à trouver alors quelqu'un pour m'aider. Le directeur médical a dit, mais la personne que j'ai ici n'est que ce docteur noir-ci. La femme blanche a dit maintenant, je veux n'importe qui, je veux n'importe quelle couleur.
Apporte-moi n'importe quelle couleur. Ça, je suis plus sur les couleurs. Apporte-moi n'importe quelle couleur maintenant. Apporte-moi n'importe quelle couleur maintenant. Finalement, la femme blanche a accouché de bébé sous l'aide des gens de la peau noire. Et quand la femme blanche, maintenant, elle est sortie de l'hôpital, elle a écrit une lettre à l'hôpital. C'était une lettre d'excuse à cet hôpital. Et sa dernière phrase sur la lettre était, je cite ce qu'elle a dit sur la lettre: j'ai honte de ma nature sans amour, de la nature que j'ai sans amour. Vraiment, j'ai très honte. Excusez-moi. Voilà ce qu'elle a écrit à l'hôpital. Papa, maman, j'ai pris Dieu pour que beaucoup d'entre nous soient honnêtes avec eux-mêmes. Comme ça. Papa, maman, Jean chapitre 3, verset 16, nous dit très bien que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde, l'amour, qu'il a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils. Le véritable amour est d'aider les gens. Même si cela fait mal d'aider les gens. Le véritable amour est d'aider. L'amour est rendu visible par le travail qu'il génère. Dieu a aimé l'homme. Pour cela, Dieu a fait quelque chose, Dieu a donné. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous disons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amour donné. Donc, si vous aimez vraiment le Seigneur, vous aimerez votre frère, votre soeur. Mais si vous avez de la haine envers quelqu'un, le résultat final est que vous n'êtes pas un ami de Dieu. Le véritable amour consiste à aider quelqu'un pour l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable amour n'attend pas que cette faveur montrée soit reconnue. Non. L'amour, c'est pour donner et perdre. Il est impossible que deux personnes se détestent et prétendent aimer le Seigneur. En fait, en réalité, les deux seront ainsi en train de mentir s'ils se détestent et s'ils se disent qu'ils sont en train d'aimer le Seigneur. Ce n'est pas possible. Dieu lui-même mesure combien nous l'aimons par combien nous aimons les autres. La Bible nous dit très bien, Jean chapitre 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas aimé Dieu, car Dieu est amour. Ce n'est pas écrit que Dieu est foi, Dieu est espoir. Dieu est amour. Ainsi, en tant que chrétien, dès que vous sortez de l'amour, quand l'amour n'est pas, ça veut dire que Jésus-Christ n'est plus. Et là où l'amour règne, Dieu règne. Frère, c'est la question. Voulons-nous vivre des témoignages et des miracles stupéfiants, élevés? Est-ce que tu peux vivre des grands témoignages et des grands miracles? Alors, nous devons laisser l'amour fraternel exploser parmi nous. Alors, nous ferons ce que le Seigneur Dieu lui-même fera. Soyez bien clairs, bien-aimés. Dieu observe chacun de nos mouvements. Vous devez vous demander, ce que je fais aux autres, serais-je content si quelqu'un d'autre me fait la même chose? C'est ça, c'est par là que tu te mesures. Tu te mets dans les chaussures de l'autre. Le fait est que les gens ne vous aimeront pas à moins que vous ne les aimiez d'abord. Que cela soit bien clair dans notre esprit. Si vous dites que l'amour de Dieu est dans votre cœur et que vous restez calme, alors que vous savez que la parole que vous prononcez blessera une autre personne. Le véritable amour est une surdité. C'est que le véritable amour, quelqu'un qui a vraiment l'amour, les oreilles n'écoutent plus ce qui peut faire mal. Lorsque vous savez que
ce que la personne dit peut vous déranger, vous devenez sourd très vite. C'est l'amour. C'est pourquoi l'amour est comme la toux, tousser. C'est-à-dire que l'amour est comme la toux. L'amour ne peut pas être caché. Quelqu'un qui a la toux, il fait même semblant, bien après, près de toi, à un moment, tu vas le voir toucher un. Et tu sens qu'il y a la toux. Donc, l'amour sera toujours visible. Vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un sans vraiment aimer cette personne. Donc, l'amour, ce n'est pas seulement donner. Tu peux donner quelque chose à quelqu'un sans jamais l'aimer. Mais vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans lui donner quelque chose. C'est parce que la formule que Dieu nous a donnée, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Pour aimer, il a donné. L'amour après donné. Il a tant aimé. Donc tu ne peux pas aimer quelqu'un sans lui donner. Donc la Bible dit que l'amour ne peut jamais être perdu ou gaspillé. Chaque fois que l'amour est accordé, l'amour a toujours quelque chose de retour que ça donne. Donc l'amour, c'est quelque chose qui va et retourne. Mais ce n'est pas toi qui mesure le retour, ainsi de suite. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit très bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, quiconque veut être malheureux et triste devrait haïr quelqu'un. Dieu prouve son amour envers toi et moi parce que bien que toi et moi étions pécheurs en train de l'insulter, il était en train de donner Jésus-Christ pour le crucifier pour toi. Et pendant que tu étais en train de l'insulter, moi j'étais en train de l'insulter. Lorsque vous haïssez quelqu'un, vous écrivez, vous allez d'écrire une lettre d'invitation à votre propre misère. Donc quand le pouvoir, écoutez très bien, quand le pouvoir de l'amour remplace l'amour du pouvoir, ce monde devient meilleur. Je répète encore, quand le pouvoir de l'amour remplacera l'amour du pouvoir, ce monde sera meilleur. Je vais vous donner un témoignage de quelque chose qui s'est passé en Afrique du Sud. C'était un exercice de réconciliation. Un exercice de réconciliation qui a eu lieu en Afrique du Sud lorsque l'Afrique du Sud est finalement devenu un pays où un noir pouvait devenir président. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un policier, pendant une réunion de réconciliation, un policier blanc a reconnu qu'il était celui qui avait abattu le fils de 18 ans d'une femme qui était présente à cette réunion. Il a dit qu'il avait tiré sur ce garçon de 18 ans à bout portant avec le fusil. Il a dit qu'il a pris le garçon, il l'avait brûlé et il l'avait rôti. Pendant que le garçon était en train d'être rôti, il était en train de faire lui sa fête avec ses collègues et boire lui sa bière. Lorsqu'un côté de l'enfant était complètement brûlé, ils ont tourné encore l'autre côté pour mieux brûler la personne. Quand le type blanc était en train d'expliquer, la mère même du garçon était à l'intérieur à la réunion et la mère écoutait ce que cet homme blanc disait. Puis cette mère a dit à haute voix, oui, je reconnais bien cet homme-ci, car c'est le même homme qui avait aussi tué mon mari. Cette femme a dit qu'elle avait vu cet homme verser le pétrole qu'on met dans la lampe, verser le pétrole sur son mari. Et son corps, le corps de son mari a été brûlé et réduit en cendres. Mais pendant que son mari
était en train d'être brûlé vif. Son mari a levé les yeux vers sa femme et lui a dit, chérie, pardonne-leur. Et l'homme a été réduit en cendres. Et après avoir dit tout cela, lors de la réunion, le comité de réconciliation a demandé à la femme en disant que bon, voici l'homme qui a tué ton fils et qui a rôti ton mari. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? La dame là a dit, je veux 3 choses. Premièrement, elle a dit qu'elle voulait que l'homme l'amène là où il a enterré le corps de son mari. Elle a dit qu'elle aimerait ramasser la poussière, la cendre, là où on avait mis son mari et lui donner un enterrement décent. Elle a dit deuxièmement, elle voulait que l'homme blanc vienne chez elle, elle-même, 2 fois par mois, afin qu'elle puisse prendre soin de cet homme blanc comme une mère peut prendre soin d'un enfant. Et troisièmement, elle a dit qu'elle voulait que l'homme sache qu'elle lui avait pardonné. Qu'il aimerait que l'homme blanc, qu'on l'amène chez l'homme blanc, afin qu'elle puisse l'embrasser. C'est le papa, maman. Quand tu regardes dans ce témoignage-ci, c'est le genre d'amour, amour biblique dont nous parlons. Je veux que vous sachiez, papa Mambi, que si nous marchons comme les apôtres ont marché et que nous vivions ce qu'ils ont vécu, nous serions des meilleurs chrétiens sur cette terre. Regardez très bien 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit que la charité souffre longtemps. C'est-à-dire qu'elle est patiente. Que la charité ne se fatigue jamais d'attendre. Elle dit que la charité n'abandonne jamais. Elle dit lorsque quelqu'un vous irrite, la patience vous donne de retenir votre colère. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 5 nous dit très bien, je cite, l'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se pavane pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait pas de malice. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Le fait quand tu entends dans les couples, dans les mariages, les gens disent que je suis fatigué de tout ce que tu dis. Ce n'est pas l'amour. La patience est la qualité la plus remarquable de l'amour. Quand dans un couple tu entends, je ne t'aime plus, je regrette de t'avoir épousé. Je regrette de m'être marié à toi. C'est l'amour qui a déjà bondi par la fenêtre. Tout amour qui peut se transformer en haine, en un laps de seconde, n'était pas l'amour. Le véritable amour est capable de traverser le feu des problèmes et de rester debout. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour ne porte pas envie. 1 Corinthiens 13, verset 6 le dit. Frères et sœurs, papa, n'enviez pas le succès. N'enviez pas les dons ou les talents de quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas avoir l'amertume envers qui que ce soit. Le véritable amour est très humble. Papa, maman, nous devons tous crier aujourd'hui au Seigneur pour qu'il nous délivre de toutes ces attitudes sans amour parmi les chrétiens. Dites au Seigneur de secouer toute attitude sans amour dans votre vie aujourd'hui. Dites au Seigneur de laver votre cœur
par la puissance dans le sang de Jésus. Si vous avez besoin de vous repentir, papa, maman, faites-le maintenant. Dites au Seigneur de vous aider dans toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez afin que vous soyez un conquérant à tout moment. Papa, maman a décidé que vous allez pardonner. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. Vous devez prier aujourd'hui jusqu'à ce que quelque chose se passe. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pouvoir est dans le sang de Jésus. Le pouvoir est dans le sang de Jésus. Le pouvoir est dans le sang du roi des rois. Le pouvoir est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci, papa, maman. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Tous ceux qui veulent tourner ma vie à l'envers, tous ceux qui veulent tourner ma vie à l'envers, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout joug de marche arrière dans ma vie par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tout joug de marche arrière dans ma vie par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tout joug de marche arrière dans ma vie par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, étoile de ma destinée. Toi, étoile de ma destinée. Saute hors de la cage des ténèbres. Au nom de Jésus. Saute hors de la cage des ténèbres. Au nom de Jésus. Répète encore. Toi, étoile de ma destinée. Saute hors de la cage des ténèbres. Au nom de Jésus. Saute hors de la cage des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche de frustration retourne à ton envoyeur. Au nom de Jésus. Toute flèche de frustration retourne à ton envoyeur. Au nom de Jésus. Toute flèche de frustration retourne à ton envoyeur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Depuis cela, on peut apporter ton nom au cimetière à partir de minuit pour faire les incantations sur ton nom. Et d'autres fois, tu restes comme ça. Tu entends quelqu'un t'appeler ton nom, mais tu tournes comme ça, tu ne vois personne. D'autres fois, tu es en train de marcher en route. Tu vois quelqu'un devant toi, mais après, il disparaît encore. C'est parce qu'on a amené ton nom
au cimetière pour faire les incantations. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui apportent mon nom au cimetière, tous ceux qui apportent mon nom au cimetière, qu'attendez-vous et mourrez au nom de Jésus. Qu'attendez-vous et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause maintenant, frères et sœurs. Parce que tu vas parler en langue pendant 7 minutes. Fais une pause. Parce que tu vas parler en langue pendant 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2. Versets 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue, il serait en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. Sorcellerie domestique. Sorcellerie domestique. Vomis mon étoile au nom de Jésus. Vomis mon étoile au nom de Jésus. Sorcellerie domestique. Vomis mon étoile. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Ossements desséchés de ma destinée dans la vallée de la sorcellerie. Ossements desséchés de ma destinée dans la vallée de la sorcellerie. Reprenez vie maintenant au nom de Jésus. Reprenez vie maintenant au nom de Jésus. Reprenez vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, ferme maintenant tes yeux seulement. Ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Tu as déjà bien levé les prières à Dieu. Maintenant, donne l'occasion à ce que Dieu te parle. C'est pourtant qu'il faut que tu restes très calme, très concentré, avec les yeux fermés, la bouche ouverte. Pendant ce temps, je suis en train d'appeler le Dieu d'Élie. Quand tu appelles au contraire le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Donc, je vais appeler pour toi et moi. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant, on va sceller nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, c'est le temps de parler en langue. 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Prenez l'habitude de vous parler en langue. Beaucoup. Et cette prière, ce n'est pas une prière à faire une seule fois, à 2 fois. Prier ça et répéter les mêmes phrases pour plusieurs fois. Alors, si on parle en langue maintenant, allons-y.